comme ce fut le cas aussi avec la Coupe du Monde, nous avons quand même essayé de mettre en place quelques critères pour accueillir les journalistes sénégalais. Le premier critère d'abord, il faut qu'il y ait, que le journaliste ait une accréditation. Parce que là, au moment où nous sommes, tout le monde peut-être a soumis. On n'est pas au stade où la CAF a donné les accréditations, mais nous avons soumis. Tout le monde a soumis son accréditation. Après, la CAF va donner. Ce n'est pas l'ANPS, encore une fois, qui donne les accréditations, c'est la Confédération africaine de football qui accrédite directement. Chacun recevra son mail. Si vous êtes rejeté, vous allez recevoir. Si vous êtes accrédité, vous allez recevoir votre mail directement. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'engagement écrit de l'organe de presse. C'est-à-dire que si Sud FM veut que son journaliste parte, il faut que Bayou Gueye écrive en bonne et due forme, adressé à l'ANPS pour dire j'ai désigné tel journaliste pour venir couvrir la CAN. Deuxième critère. Troisième critère, chaque journaliste qui veut résider dans l'hôtel doit verser au plus tard, le 5 janvier 2024, 750 000 francs CFA. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Chaque journaliste qui veut rester dans l'hôtel, qui fait partie de la délégation de l'ANPS, doit verser au plus tard, le 5 janvier prochain, de l'année prochaine, 750 000 francs. Mais nous avons quand même calculé jusqu'à la fin de la compétition. Jusqu'à la fin de la compétition, en termes d'hébergement, si on veut vraiment être dans de bonnes conditions, il te faut au moins 1 600 000 francs par journaliste, en termes d'hébergement seulement. Hébergement. Je ne parle pas de restauration, je ne parle pas de transport, je ne parle pas de agnerer ou l'indéki. J'ai parlé tout à l'heure du montant de 750 000. Mais 750 000 en liquide, parce que nous n'allons pas recevoir de chèque. Pour une bonne et simple raison, tout le monde le sait, dans un passé plus ou moins récent, il est arrivé qu'on reçoive des chèques sans provision. Parce que quand ils me donnent un chèque, je ne peux pas tout de suite savoir le chèque, il y a de l'argent dans ton compte ou pas. Donc, je peux aller verser, prendre le chèque que je donne à Moumounian, va le mettre dans le compte de l'ANPS, on se rend compte que je n'ai rien, alors que j'ai déjà fini de t'inscrire sur la liste. Donc, de préférence, vraiment, on voudrait que les gens versent directement de l'argent liquide. D'autant plus que cette fois-ci, il n'y aura pas de change. On n'a rien à perdre. Parce que dans les autres pays, quand on partait à la Coupe du Monde, il fallait prendre l'argent qui a été versé. On convertit ça en euros ou en dollars. Et une fois encore au Qatar, tu reprends cet argent-là, tu reconvertis, donc tu perds 2 fois. Or, l'argent, le CFA qui est utilisé au Sénégal, c'est le même CFA qui est utilisé à Abidjan, pour toute l'Afrique de l'Ouest. C'est différent du Cameroun, où quand tu pars, c'est le CFA certes, mais le CFA du Sénégal, de l'Afrique de l'Ouest est différent du CFA de l'Afrique centrale.